Le Centre international de conférence de Kintélé a été le cadre choisi pour abriter le vendredi 21 février la deuxième réunion ministérielle du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions pour les déplacés forcés liés à la crise centrafricaine. C'est le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso qui a ouvert les travaux. L'objectif, examiner différentes stratégies afin d'aboutir à un consensus sur des réponses adaptées aux difficultés rencontrées par les personnes déplacées de force d'origine centrafricaine, mais aussi de définir un plan d'action pour les prochaines années. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Tout d'abord, le directeur régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Abdouraouf Nyon Kondé, a salué les avancées réalisées. Si l'année dernière, on dénombrait plus de 500 000 déplacés internes et plus de 750 000 réfugiés dans les pays d'asile, ce nombre a progressivement baissé et est actuellement en train d'atteindre près de 675 000 réfugiés et 469 000 personnes déplacées internes. Cette baisse progressive est la résultante des efforts entrepris par le gouvernement de la République sœur de la Centrafrique pour restaurer l'autorité de l'État, créer un climat de sécurité et renforcer la paix et la réconciliation nationale. Avec un peu plus de 35 000 réfugiés centrafricains sur son territoire répartis entre la Likwala, Brazzaville, Pointe-Noire et la Songa, le Congo a mis en place plusieurs politiques d'appui. Cette politique humanitaire inclusive au bénéfice des réfugiés de la RCA a pu être réalisée grâce aux ressources mobilisées par le gouvernement à travers un dispositif de filets sociaux, de protection sociale, mis en œuvre par le projet Lissoumi. Cette inclusion a favorisé l'accès des réfugiés aux transferts monétaires, aux services de base essentiels et aux opportunités d'autonomisation économique, au même titre que les populations vulnérables congolaises, leur offrant ainsi une plus grande stabilité. En sa qualité de présidente du comité de pilotage, Josiane Lina Mebakasui, ministre centrafricaine de l'action humanitaire, s'engage au nom de son pays à garantir les conditions d'un retour digne et sécurisé à ses compatriotes avec l'appui de nombreux partenaires. La République centrafricaine, mon pays, avec l'appui des divers acteurs, notamment le HCR, est en train de créer un pôle de développement, commençant par la mise sur pied d'une centaine de maisons semi-durables, ainsi que le renforcement des infrastructures sociales de base en cours de finalisation qui seront bientôt renforcées dans le cadre du plan de retour et de réintégration de mes compatriotes les Centrafricains. À ces assises auxquelles participaient également de hauts représentants de la délégation de l'Union européenne au Congo ainsi que plusieurs autres partenaires de premier plan, le chef du gouvernement, Anatole Koloné-Makosso, a tenu à rappeler que le Congo ne s'est jamais départi de sa position de terre d'accueil, d'asile et d'hospitalité. Loin d'être de simples intentions, le Congo garantit aux réfugiés, dans les faits, les mêmes droits que les nationaux. En matière d'accès inclusif aux services de santé et de nutrition, 92% des réfugiés et demandeurs d'asile au Congo ont accès aux soins dans les services de santé publique et sont traités sur un même pied d'égalité avec la population haute. En matière d'éducation, grâce au transfert monétaire conditionnel qui oblige les parents bénéficiaires à envoyer leurs enfants à l'école, des avancées en termes d'intégration des enfants réfugiés dans le système éducatif national sont notables. La présidence du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions pour les déplacés forcés liés à la crise centrafricaine est assurée par la Centrafrique, tandis que la coprésidence est exercée par rotation par un pays membre pour une durée de 2 ans. Succédant au Cameroun, le Congo prend désormais la coprésidence.